Hunter et Denver ont été les premiers à arriver à Avalon. Lorsqu'ils ont mis le pied à Avalon, aussi appelée la Cité des Recherches, c'était la seule ville dans laquelle on faisait le plus de recherches. C'était la seule ville dans laquelle on découvrait le plus de choses. C'était une ville dans laquelle il y avait beaucoup de laboratoires. Lorsque Hunter a mis le pied à terre, Denver, qui était derrière lui et qui surveillait ses arrières avec son fusil, avec son arme, avec son fusil en main, le doigt sur la gâchette, la main sur le manche, le doigt sur la gâchette, et le manche accroché à son épaule, le manche avec sa main serrée dessus, le doigt sur la gâchette, il était en train de surveiller ses arrières. Il marchait en arrière et gardait son omoplate, son épaule, contre le sien. Juste devant, Hunter était en train de marcher. Ils sont arrivés devant une porte métallique. Cette porte métallique était fermée, blindée. Elle était blindée et coulissait sur le sol. Lorsque Hunter a mis sa main dessus, il a senti que la porte n'était pas complètement fermée. Il a tout de suite essayé de la pousser sur le côté pour la faire glisser. Mais impossible, la porte devait faire 3 fois son poids. La porte devait faire 3 fois son poids, ou peut-être même une centaine de kilos. Il a alors demandé à Denver de venir l'aider. Denver a lâché son arme et l'a alors accroché avec la sangle autour de son épaule. Il l'a aidé à ouvrir les portes, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Pas assez pour passer. Elles se sont ouvertes un peu, mais pas assez pour passer. Une fois qu'elles se sont ouvertes un tout petit peu, Denver est arrivé avec un pied de biche et une hache qu'il avait trouvé. Un pied de biche qu'il avait trouvé par terre, juste à côté d'une benne, une benne à ordures et d'un vaisseau qui était garé sur le côté. Un vaisseau qui n'était pas plus grand que la taille d'une voiture. Lorsqu'il a trouvé ce vaisseau, juste par terre, un pied de biche qui était accroché à la surface du vaisseau. Il l'a pris et est arrivé en courant, cassant la vitre d'une hache qui était dans une petite vitrine rectangulaire dans un mur pour pouvoir s'en servir, accroché à 2 morceaux de métal, accroché à 2 crochets de métal. Il l'a prise et est arrivé avec cette hache. Ils ont séparé les 2 portes et sont rentrés dans le laboratoire. La porte n'arrêtait pas de répéter « sas de compression, fermé, sas de compression, fermé, sas de compression, fermé », alors que la porte n'arrêtait pas de répéter « sas de compression, fermé ». Quand ils sont rentrés et que la porte s'est fermée, il était écrit « décompression dans 3, 2, 1 ». Le compte à rebours est arrivé à 0 et la porte s'est fermée. Il y a eu une décompression. Soudain, l'air qui était chaud à l'intérieur est devenu beaucoup plus froid. Hunter est alors allé voir le thermostat. Hunter est allé voir le thermostat, a allumé une tablette sur le côté. Il a allumé sur la tablette sur le côté, a fait un swipe en forme de zigzag et a fait 2-3 manips. Sur une sorte de molette rouge, il a fait 2-3 manips et l'a fait tourner 2-3 fois sur le côté. Afin de réguler les angles qu'il voyait sur les côtés, il a vu apparaître sur la tablette sur laquelle il était en train de swiper et de faire quelques manipulations, il a vu apparaître les angles de la pièce en entier, filmés par des caméras rondes dans les coins. Il a vu apparaître la pièce, filmée de manière circulaire, il a vu apparaître la pièce et regarder les moindres des angles. À un moment, un couloir long sur le côté, obscur et pas éclairé. Denver est passé devant avec son arbre, et Hunter ensuite l'a suivi. Ils sont arrivés dans une salle de cryogénisation. Denver, en mettant sa main contre le mur, a allumé la salle. La salle de cryogénisation était complètement froide. À l'intérieur, Denver a mis sa main sur un sas de cryogénisation et s'est tourné vers Hunter. Hunter lui a demandé « Tu penses qu'il fonctionne ?» En mettant sa main dessus, un des sas de compression et un des sas de cryogénisation s'est ouvert tout seul. Il s'est ouvert en 2 parties. Et ensuite, le lit à l'intérieur du sas de cryogénisation a coulissé devant eux, pouvant ainsi déposer la personne juste tout le long sur le lit.
Ensuite, elle s'est refermée une fois que Hunter avait passé sa main en dessous pour le relever. Il s'est refermé tout seul, et quand ils sont ressortis, la porte s'est refermée. Une deuxième porte sur le côté s'est ouverte, et ils sont allés voir, ils sont entrés dans un laboratoire. Denver était en train de marcher devant avec son arme. Il n'était pas en train de suivre la lumière parce qu'il marchait dans un couloir sombre et obscur. Il n'y avait que l'obscurité. Il était en train de suivre la lampe de poche de son arme et surtout était en train de suivre le laser de son arme qui allait plus loin que la lumière de sa lampe de poche. À un moment, ils sont arrivés devant une autre porte qui s'est ouverte. Cette porte s'est ouverte grâce à une caméra sur le côté qu'ils ont pu remarquer grâce à une petite lumière bleue, une petite lumière jaune, une blanche et une petite lumière rouge. Et cette petite lumière verte qui clignotait aléatoirement. La porte s'est allumée et les lumières ont disparu. La caméra est redevenue une boule noire. À l'intérieur, il y avait plein d'expériences avec des souches, des molécules, du sang, des flacons avec à l'intérieur des cheveux, un peu de salive, des liquides blancs, des liquides noirs, des liquides blancs avec des bulles d'air, et juste à l'intérieur, des liquides blancs avec une forme visqueuse, une sorte de liquide noir très visqueux. À l'intérieur, il y avait des petites fioles pour pouvoir en récupérer quelques flacons ou alors quelques morceaux de ce liquide, quelques gouttes de ce liquide et en faire des tests ADN. Ils sont rentrés et ont cherché pendant des heures ce qui pouvait s'y passer, mais n'ont rien trouvé, si ce n'est que des cages vides avec des cadavres d'animaux morts.